Bonsoir. Au sommaire de ce journal, réouverture de l'aéroport et des commerces à Tripoli où est observée une trêve. Démarrage des journées de promotion du tourisme et de l'artisanat à Gafsa. Le massacre à Raza où les morts s'amoncellent est indescriptible. Russes et Ukrainiens se mettent d'accord sur un échange important de prisonniers, mais pas sur un cessez-le-feu. À l'approche de l'Aïd, le village d'enfants SOS lance une campagne de dons pour l'achat du mouton du sacrifice. Les habitants de Tripoli ont commencé à retrouver une vie normale avec la réouverture de l'aéroport et des commerces après plusieurs jours d'affrontements entre groupes armés rivaux qui observent une trêve. Le secrétariat général de l'ONU a appelé toutes les parties à maintenir la trêve et à la renforcer même par le dialogue, déplorant que les combats marqués par des tirs d'artillerie dans des zones densément habitées aient fait au moins 8 morts. Des députés de l'Assemblée des représentants du peuple ont souligné la lenteur du rythme de réalisation des projets de réhabilitation urbaine, intervenant lors d'une séance d'audition organisée par la Commission des services et du développement social. Pour les représentants de l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, ils ont évoqué la faiblesse du niveau de coordination avec les structures locales et les municipalités et le manque de réunions participatives avec les citoyens. Cette agence est chargée de mettre en œuvre la politique de l'État dans les domaines de l'amélioration et de la rénovation urbaine sous la supervision du ministère de l'Équipement et de l'Habitat pour le compte de l'État et des collectivités locales, en particulier les municipalités. Le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple a soumis à la Commission de la Défense, de la Sécurité et des forces porteuses d'armes une proposition de loi portant amendement de la loi fixant un régime spécifique d'indemnisation des dommages causés aux agents des forces sécuritaires victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Initiée par un groupe de députés, la proposition de loi vise à amender seulement l'article 42 de la loi en vigueur. Le ministère des Finances annonce qu'aucune nouvelle législation fiscale n'a été prise concernant les Tunisiens résidant à l'étranger et que ces derniers ne sont pas appelés à déposer des attestations d'impôt au titre de leurs revenus perçus à l'étranger. La même source ajoute qu'ils peuvent obtenir une attestation de non-imposition à l'impôt auprès du bureau de contrôle des impôts compétent en se référant à l'adresse inscrite sur leur carte d'identité en cas de besoin. La Tunisie accueille aujourd'hui et demain la première édition du Salon des patients. Le salon s'installe sur 2 jours au Palais des Congrès de Tunis et est placé sous le thème « Le patient au cœur du système de santé ». Le Salon des patients réunit professionnels de santé, institutions, start-up, associations, mutuelles, laboratoires et acteurs du bien-être et de la finance. Il offre aux participants des informations médicales claires, des conseils pratiques et des pistes concrètes pour améliorer la qualité de vie et encourager chaque individu à être acteur de sa propre santé. Odile Anabi, organisatrice de cet événement, intervient au micro de Ensaf Zeri. Cet événement, qui est une première à l'échelle nationale et régionale, regroupe tous les acteurs de la santé. Nous avons l'honneur d'avoir dans cet événement avec nous 20 sociétés savantes partenaires. Le Salon des patients est un événement familial qui a pour objectif de sensibiliser, informer et accompagner les patients et leur entourage. Donc, durant ces 2 jours, nous avons 35 panels animés par plus de 80 professionnels de santé de plusieurs spécialités destinés à toute tranche d'âge, dont le grand public aura l'opportunité de poser ses questions directes à ces professionnels de santé. En parallèle, nous avons le concept de village qui sont représentés par des stands, aussi bien pour des sociétés savantes, toujours animées par des professionnels de santé, des associations de patients et des activités culinaires et sportives. Il s'agit d'un événement gratuit le 16 et le 17 mai au Palais des Congrès. Les responsabilités au sein du nouveau Conseil de la presse élu le 5 courant ont été réparties. Le Conseil de la presse a pour mission de soutenir institutions médiatiques et journalistes dans l'exercice d'un journalisme professionnel de qualité, de défendre l'indépendance de la presse et de scruter les mesures politiques et les textes de loi qui pourraient menacer le droit d'accès à l'information. Le Conseil de presse peut aussi donner son avis sur les projets de loi et les questions en lien avec l'exercice de la profession. Dans le monde, 74 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens à travers le petit territoire assiégé. Des dizaines de personnes demeurent
Piégés sous les décombres et les bombardements israéliens se poursuivent, suscitant des craintes que le bilan des victimes ne s'alourdisse. Le Conseil de l'Europe dénonce une famine délibérée provoquée par l'occupation sioniste dans la bande de Gaza en y imposant un embargo total et a souligné que le massacre d'enfants et de civils sans défense doit absolument cesser. Le moment est venu de tirer des conclusions morales du traitement des Palestiniens, ce qui n'a que trop tardé, a souligné la rapporteuse de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour le Moyen-Orient, affirmant qu'aucune fin ne justifie les moyens. Cela dit, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme déplore l'escalade des attaques israéliennes dans la bande de Gaza, mettant en garde contre un nettoyage ethnique. Cette dernière vague de bombes obligeant les gens à se déplacer sous la menace d'attaques encore plus intenses, la destruction méthodique de quartiers entiers et le refus de l'aide humanitaire soulignent qu'il semble y avoir une poussée pour un changement démographique permanent à Gaza qui défie le droit international et équivaut à un nettoyage ethnique, a-t-il déclaré. Le dénommé Netanyahou menace de continuer de frapper au Yémen jusqu'aux dirigeants des combattants Houthis après que l'armée israélienne eut confirmé des frappes sur les ports de Hodeïda et de Salif. Ce n'est que le début, il y aura d'autres frappes, a-t-il menacé. Les Émirats arabes unis, dernière étape de la tournée dans le golfe de Trump, ont annoncé aujourd'hui leur intention de porter leurs investissements dans le secteur de l'énergie aux États-Unis à 440 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Réunis aujourd'hui à Istanbul pour leur premier pourparlers de paix depuis le printemps 2022, Russes et Ukrainiens ont discuté d'une rencontre Zelensky-Poutine, se sont mis d'accord sur un échange important de prisonniers, mais pas sur un cessez-le-feu pourtant réclamé par Kiev, ne faisant ainsi que peu de progrès vers une résolution complète du conflit. En l'absence des présidents Zelensky et Poutine, les espoirs de progrès substantiels sont minces. La rencontre s'est soldée sans annonce de cessez-le-feu, pourtant la priorité affichée par Kiev et par ses alliés. Démarrage aujourd'hui des journées de promotion du tourisme et de l'artisanat à Gafsa, un événement qui se poursuit jusqu'au 18 courant. Cette manifestation vise à repositionner la région de Gafsa sur la carte du tourisme national en mettant en valeur son riche patrimoine historique, culturel et naturel. Gafsa, qui porte encore les traces de la civilisation capsienne, l'une des plus anciennes connues en Afrique du Nord, nourrit également l'espoir d'être un jour inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le point avec notre correspondant Larta Suite. Les journées de promotion de Gafsa, une destination touristique intelligente et durable, ont démarré ce matin sous la présidence du ministre du Tourisme et en présence de son Excellence, le représentant de la communauté européenne à Tunis, ainsi que les cadres et professionnels de la région. Fier de sa prestigieuse identité, profondément ancrée dans sa longue histoire, étendue dans son berceau rupestre et confortablement emballée dans l'écrin luxuriant de son oasis verte et fraîche, Gafsa, la sentinelle du désert, se dresse aujourd'hui belle, rebelle, conviviale et attractive, prête à répondre par un bon pouvoir à l'audacieuse volonté de bon vouloir de l'État. Gafsa, une destination touristique, au lieu de jouer le second rôle d'étape de passage. Une aubaine fabuleuse pour les Capsiens à saisir au vol. Une force à déplacer les frontières du possible, rompre les chaînes de blocage et briser les chape de l'exclusion. Elle est censée ouvrir devant cette région le chemin de la réussite et de la notoriété en matière de tourisme et de l'artisanat. À l'approche de l'Eid al-Adha, les villages d'enfants SOS lancent une campagne de dons pour l'achat de moutons du sacrifice. L'objectif est de permettre aux enfants de vivre pleinement les traditions de la fête en choisissant eux-mêmes leurs moutons. Selon Duha Laroussi, membre de SOS Village d'enfants, les contributions peuvent être adressées directement aux administrations des villages répartis dans plusieurs régions du pays. Duha Laroussi intervient au micro de Nsaf Seri. SOS Village d'enfants Tunisie lance une campagne solidaire baptisée Alouche Digital. L'objectif de l'opération est de réunir 1000 moutons en valeur pour permettre aux enfants des familles que nous accompagnons de célébrer cette fête dans la dignité et de la joie. Ce que nous portons avec Alouche Digital, ce n'est pas un don alimentaire, c'est le droit pour chaque enfant de vivre l'Aïd comme les autres, de choisir lui-même son mouton, de ressentir de la joie, de l'autonomie et de la reconnaissance. C'est un geste simple qui a un impact fort sur la construction de leur estime de soi et de
de leur sentiment d'appartenance. Donc aujourd'hui, pour rappel, nous prenons en charge 5518 enfants. Notre objectif est de réunir la valeur de 1000 moutons pour permettre aux enfants des familles que nous accompagnons à célébrer cette fête dans la dignité et la joie. Pour participer, c'est assez simple. Nous avons une page dédiée sur notre site sosve.tn pour permettre à chacun de faire un don spécifique pour Aïd el-Kbir pour qu'aucun enfant ne soit oublié en ce jour si symbolique. 3 affiches de haut niveau et un duel équilibré entre l'US Ben Garden et l'équipe de Gafsa seront au programme des quarts de finale de la Coupe de Tunisie de football senior prévue ce week-end. À Rades, l'Espérance de Tunis, tout juste sacrée championne pour la 34e fois, affrontera l'Espérance sportive de Zarzis, équipe surprise de la saison. Ce quart de finale pourrait réserver son lot de suspense. Point final à ce journal, quelques titres en rappel, il est 19h11. Réouverture de l'aéroport et des commerces à Tripoli où est observée une trêve. Démarrage des journées de promotion du tourisme et de l'artisanat à Gafsa. Le massacre à Raza où les morts s'amoncellent est indescriptible. À l'approche de l'Aïd, les villages d'enfants SOS lancent une campagne de dons pour l'achat de moutons du sacrifice. Merci à Hawaïd, ingénieur son. Merci à Rim, journaliste web. Je vous laisse avec Inès et le programme allemand. L'info revient à 20h.